Cher Gad, si aujourd'hui je m'exprime à travers cette vidéo, c'est parce que je t'aime. Je t'aime parce que tu es un être humain, parce que j'aime ton humour, parce que tu es juif, parce que tu fais partie de mon peuple, parce qu'on ne le même papa, Dieu. Je t'ai entendu dire certaines choses dans des plateaux télé, des interviews ou des vidéos promotionnelles sur YouTube, pour lesquelles je me dois de ne pas rester insensible et silencieux. Sur ces différentes plateformes à grande écoute, tu invites tes potes qui sont loin de tout ça à venir découvrir Lourdes, pour vivre une expérience géniale. Tu promeus le centre catholique des Bernardins à Paris où tu y trouves un chemin si beau. Tu fais la promotion de la comédie musicale Saint Bernadette de Soubirous que tu produis. Tu dis que la liturgie catholique est magnifique et sublime, qu'elle t'émeut et te bouleverse. Tu dis que la raison pour laquelle les juifs ne rentrent pas dans les églises c'est par superstition, mais qu'aucun verset ne l'interdit. Et que toi, tu y rentres pour te recueillir, méditer et prier. Tu dis que c'est dans une église que tu vois tes obsèques. Tu réalises maintenant un film sur ce que tu appelles coming out spirituel, et entre autres, tu dis qu'avec tout ça, les gens sont assez sensibles et intelligents pour comprendre le fond de ta pensée et de capter ce que tu as dans le cœur. Effectivement, je pense être assez sensible à la cause pour avoir compris que tu prosélytes pour le catholicisme et que par l'énorme affection que porte la communauté juive à ton égard et par ta grande notoriété, tu en fais un missionnaire chrétien de poids. Cependant, je te trouve très courageux d'aller au bout de tes convictions. Je pense que si j'avais été à ta place, si j'avais ta notoriété, j'aurais aimé agir de la manière pour laquelle tu agis, c'est-à-dire mettre tout en œuvre pour découvrir au monde le chemin de la vérité. Je pense que je ne pourrais pas te convaincre par des arguments. Dans ce genre de situation, quand on tombe amoureux, les arguments les plus vrais et pertinents sont souvent très peu efficaces. L'expérience personnelle dans le domaine de l'amour, comme de la foi, aveugle la raison. Et encore plus quand elle fusionne, bien que cela n'en fera jamais une vérité absolue. Par contre, si aujourd'hui j'ai décidé de parler, c'est pour défendre certaines de mes valeurs qui sont bafouées par des personnes qui, souvent par ignorance, éloignent mes frères et sœurs de l'être qui nous aime le plus au monde. C'est pour eux que je destine la suite de cette lettre. C'est pour eux que je vais à mon tour, à mon petit niveau, remettre certains points au clair. Il est évident qu'à travers cette vidéo, je ne pourrais effleurer que certaines divergences entre le judaïsme et le christianisme. Effectivement, elles sont trop nombreuses, que cela soit au niveau de l'essence même de Dieu, de son message, de sa volonté, de sa révélation, etc. Ceci dit, la principale divergence est sûrement qu'être chrétien implique certainement le fait de croire que Jésus est le Messie annoncé par les prophètes juifs. Or, si aujourd'hui je ne crois pas en Jésus, c'est parce qu'il n'a rien, absolument rien réalisé des prophéties qui sont inscrites par dizaines dans la Bible hébraïque concernant explicitement le Messie et les temps messianiques, qui sont que l'humanité tout entière reconnaisse et qu'ils servent le Dieu d'Israël. Regarde autour de toi, et dis-moi si la terre est pleine de connaissances de la gloire de Dieu, comme l'eau abonde dans le lit des mers. L'humain, avec ses 1000 religions différentes, est très loin du compte, sans compter le nombre de non-pratiquants de ces mêmes religions. D'amener la paix universelle à l'humanité tout entière. Tu n'as qu'à regarder autour de toi ce qui se passe en Ukraine, en Corée du Nord, en Chine, en Israël. Quelle paix a-t-il apporté au monde? Depuis 2000 ans, les guerres n'arrêtent pas et s'intensifient. Plus de 230 millions de morts liés aux guerres, rien que le siècle dernier. Où est cette paix? Et je ne parle pas des petits massacres perpétrés par les adeptes de Jésus, le Dieu des catholiques, en son nom depuis le début du Moyen-Âge. De ramener les Juifs de l'exil sur leur terre. Non seulement il n'a ramené personne, évidemment, il est venu à une période où les Juifs étaient déjà principalement sur leur terre, mais en plus, peu de temps après sa mort, les Juifs ont connu jusqu'à, il y a 74 ans, un exil presque de 2000 ans, donc encore échoué. Qu'ils construisent le troisième temple. Pas de chance, il est venu à une mauvaise période, où le deuxième temple était encore en place, et ce qu'il avait promis de faire avant que la génération passe est dépassé depuis 2000 ans. Protéger et rendre gloire à son peuple, le peuple d'Israël. L'Inquisition, les pogroms, les croisades, n'épargnant pas les juifs de l'épée chrétienne, la Shoah, non seulement il n'a pas apporté protection à son peuple, mais généralement c'est en son nom que le peuple d'Israël fut torturé, assassiné ou brûlé vif. La résurrection des morts. Nul besoin de s'attarder sur ce point, non réalisé également. Si aujourd'hui je m'exprime, ce n'est pas pour enfoncer qui que ce soit, mais juste pour mettre en valeur le fait que les chrétiens, en ayant fondé et inventé leur religion sur la base de la mienne, falsifient ma Bible, défigurent mon monothéisme à travers mes textes, calomnient mes sages d'Israël, déclarent déicide mon peuple, rendent ma Torah un vulgaire texte périmé et obsolète, insultent les lois de ma Torah en les traitant de charnelles, méprisent l'alliance que Dieu a conclue avec mes pères et essayent plus que tout d'éloigner mes frères et sœurs juifs de mon Dieu. Si aujourd'hui je sais que Jésus n'est ni un prophète ni le Messie, et encore moins Dieu, à Dieu ne plaise, c'est parce que la notion du second avènement a été totalement inventée par des chrétiens frustrés de n'avoir vu aucune prophétie se réaliser par leur soi-disant Messie.
Avoir inventé cette notion de réalisation de prophétie en 2 temps donne à ma grand-mère autant qu'à Jésus la légitimité de se faire passer pour le Messie. Les deux n'ont rien réalisé des prophéties pendant leur vie, ni après leur mort, mais les deux seraient autant légitimes pour le réaliser en un second temps selon cette invention. Si aujourd'hui je ne rentre pas dans une église, ce n'est pas par superstition, c'est parce que dans ces lieux, les chrétiens blasphèment mon Dieu qui a créé l'univers, qui nous a créés, qui nous a sanctifiés par le don de la Torah, qui nous a fait subsister, qui nous comble de bienfaits chaque instant, en disant qu'il est un homme mortel, qu'on a reconstitué par de la pierre et du bois et devant qui il se prosterne. Si aujourd'hui je ne rentre pas dans une église, c'est parce que mon papa nous a répété et répété des centaines de fois, jusqu'à l'inscrire dans les 10 commandements, qu'il prend en horreur les idoles et les statues, et le fait de se prosterner devant elles. Si ton papa qui t'aime plus que tout au monde te dit qu'il déteste ça, penses-tu que c'est bien et aimant de ta part de s'y rendre? Ne penses-tu pas que cela le chagrine de le voir son fils chéri, à qui il a tout donné, aller dans un endroit qu'il prend pour horreur? Si aujourd'hui je te parle, c'est pour dénoncer les profanations que font subir les chrétiens à nos textes sacrés, en les traduisant de manière corrompue, en les torturant, en sortant des versets qui les intéressent, modifiant là totalement le texte dans lequel ils ont été écrits, et en leur faisant dire ce qu'ils veulent, en détruisant leur beauté, leur sens, leur profondeur, tout ça afin de mieux manipuler et désinformer les ignorants. Jésus, comme les apôtres et leurs disciples, appelait leur Torah les Saintes Écritures. Qui sont ces chrétiens qui se permettent d'appeler ma Torah l'Ancien Testament? Ne vois-tu pas par là le plus grand projet marketing de l'histoire, signé par l'Église pour faire passer les Juifs pour des dépassés? De quel droit ils définissent de manière aussi basse ma Torah? Si aujourd'hui je me livre, c'est aussi pour accuser les chrétiens d'incriminer et salir mon papa, le faisant passer pour un Dieu méchant et sadique, car je te rappelle que le créateur de leur religion, Paul de Tarse, déclare sans cesse que Dieu aurait donné aux enfants d'Israël une Torah de malédiction. De malédiction, oui. Dieu aurait donné un cadeau empoisonné à son propre fils, son fils aîné, son fils qu'il aime et chérit tant. Quel blasphème. Ils suivent ce Paul plutôt que de suivre Dieu, ce même Paul qui ne peut même pas avoir la prétention d'avoir connu Jésus pour en recevoir ses enseignements. C'est tellement absurde. Si aujourd'hui j'essaye de mon mieux de garder les commandements de Dieu qu'il m'a donnés en cadeau, c'est parce que la Torah me rend heureux. Les commandements qui y sont inscrits me remplissent de joie. Dire que c'est une malédiction, c'est cracher sur les centaines de millions de juifs à travers l'histoire qui ont donné leur vie pour elle, qui l'embrassent de tout leur cœur, qu'on la sorte de l'Arche Sainte et qui la transmettent, remplie d'amour à leurs enfants. Comment pourrait-on concevoir que ces derniers perçoivent la Torah comme une malédiction s'ils y sont tant attachés? Si aujourd'hui il m'est inconcevable d'être chrétien, c'est parce que Dieu est un. Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un, omniprésent, omnipotent, omniscient, indivisible, et que son nom est un. La Trinité étant une des plus grandes aberrations pour une religion se prétendant monothéiste. N'oublie jamais cette phrase, ce n'est pas Rome qui s'est converti au christianisme, c'est le christianisme qui s'est converti à Rome. Dieu n'a jamais eu aucun mystère pour son peuple. Il promet que son peuple est le seul de tous les peuples à travers tous les temps à avoir connu Dieu face à face, en toute transparence, clarté et clairvoyance, sans aucun mystère. Parfaitement contraire à Paul qui, ne pouvant pas démontrer ses soi-disant révélations personnelles à travers la tradition et les textes, parle du mystère du Christ, demandant aux gens aveuglément de reconnaître quelque chose de mystérieux, ce qui est totalement contraire à la révélation de Dieu et au peuple d'Israël qui préviendra son peuple si explicitement. Si aujourd'hui je suis juif, fier et heureux de l'être, c'est parce que toutes les promesses que Dieu a faites à mon peuple dans sa Torah se réalisent devant mes yeux, après un long exil, un retour extraordinaire sur sa terre, un retour en abondance vers sa Torah, et une proximité divine inexplicable par des mots. Si aujourd'hui je suis membre d'un des petits peuples au monde, parmi les grandes nations et religions, cela me confirme une fois de plus que je suis dans la vérité, si l'on en croit la parole de Dieu, à moins qu'il mente, à Dieu de plaise. Si aujourd'hui je suis juif, c'est parce que je vis une vraie histoire d'amour pour Hachem. Je n'ai pas besoin d'aucun intermédiaire pour l'atteindre. Je n'ai besoin d'aucune statue pour mieux me l'imaginer. Lui et moi, nous nous parlons, nous nous aimons, il me fait grandir, il me remplit de bonheur, il m'aide à prendre les bons choix. C'est mon Dieu, mon confident, mon guérisseur, mon papa adoré, l'être pour qui je donnerai ma vie, sans lequel je ne pourrais pas vivre et sans lequel je serais vide de sens. Si aujourd'hui je suis juif, c'est parce que je serais tellement malheureux qu'il me retire mon Sukkot que j'attends toute l'année, mon Hanouka, mes tzitzit, mes tfilin, mon étude de la Torah que j'aime tant, mon Shabbat que j'attends toute la semaine, mon Pessar, mon Kippour, mon Shema Israël, mes bénédictions après le repas, et j'en passe. Je serais tellement malheureux et triste sans tout ça. Si aujourd'hui tu es juif et que tu te poses des questions sur l'identité de Dieu, je t'invite à prendre une Bible, en hébreu si possible, évidemment pas celle traduite frauduleusement par des manipulateurs. Comprends ce qui est écrit, médite sur sa beauté et sur ses divers messages, prends conscience de son enseignement et tu verras par toi-même que tu auras déjà fait une grande partie du chemin vers la vérité. Mais fais-le sérieusement et en toute sincérité et bonne foi.